Bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptologique, l'univers crypto et blockchain. Voici un récapitulatif vidéo de l'actualité hebdomadaire de la crypto-monnaie et des blockchains. Il s'agit d'un condensé de l'actualité, je vous invite à suivre les liens dans le descriptif pour lire l'intégralité des articles. Février 2022, semaine 7. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toute l'actualité des crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker également. Commençons sans plus tarder. Pour sa première pub au Super Bowl, le site de crypto Coinbase plante. Pour séduire de nouveaux utilisateurs, la plateforme Coinbase a choisi de dépenser une fortune dans une pub du Super Bowl. Le nombre de connexions a immédiatement fait crasher son app. Un jour, vous pourrez payer votre Uber en crypto-monnaie. Uber et les crypto-monnaies, ça en est où? Apparemment presque au point mort. La firme américaine avait déjà affirmé son envie de laisser les utilisateurs payer avec des bitcoins et consorts mais est restée jusque-là très discrète sur la question. Opportuniste, Intel annonce un processeur dédié au minage de crypto. Alors que le monde de la blockchain et les NFT font polémique, Intel décide d'investir dans ces technologies pour essayer de remédier à l'un de leurs plus gros problèmes, leur consommation d'énergie. Les NFT vont, enfin, avoir un standard de sécurité, et c'est le chinois Tencent qui mènera le projet. Le géant du divertissement chinois Tencent va déposer un ensemble de propositions pour une régularisation des NFT. L'Union internationale des communications, une branche des Nations unies, se joint au projet. Dans le même temps, l'initiative est suivie par le gouvernement chinois qui a pourtant banni les crypto-monnaies en 2021. Le fisc britannique saisit des NFT et met en garde les acheteurs. Cette enquête de l'administration fiscale britannique a mené à l'arrestation de 3 personnes, a annoncé l'agence gouvernementale, lundi 14 février. Crypto-monnaie, 30% des Français envisagent d'investir dans les prochaines années. Près de 8%. C'est le pourcentage de Français affirmant détenir des crypto-actifs, selon une étude réalisée par Ipsos et le cabinet KPMG, rapportée par Le Parisien, lundi 14 février. De plus, 60% des personnes interrogées déclarent avoir investi au cours des 3 dernières années. 8% des Français ont déjà investi dans les crypto-monnaies, selon une enquête. Une étude réalisée par le cabinet de conseil KPMG, sur commande de l'Association pour le développement des actifs numériques, rapporte ce lundi 14 février que 8% des Français ont déjà investi dans les crypto-monnaies. Étage 12% des moins de 35 ans sont dans ce cas. Jeunes, modestes. Quel est le profil des amateurs de crypto-monnaies? Une enquête inédite, menée par le cabinet KPMG, lève le voile sur le profil encore obscur des utilisateurs de crypto-monnaies, relate Le Figaro. Comment la justice a retrouvé le trésor volé de Bitfinex dans le labyrinthe des crypto-monnaies? Les 2 suspects promis au panthéon des criminels déchus pour avoir joué avec le butin du piratage de Bitfinex offrent à leur insu une superbe démonstration technique. Crypto, mixeur, marché du darknet, aussi sophistiquées soient les technologies employées pour anonymiser et blanchir de l'argent, la blockchain permet à la justice de mettre le grappin sur les auteurs. La Commission européenne va présenter un projet d'euro numérique dès 2023. L'Union européenne a l'intention de présenter un projet de loi pour un euro numérique au début de l'année prochaine, avec comme objectif de rendre active cette monnaie virtuelle à compter de 2025. Crypto-monnaie, une faille béante permettait de créer des tokens à l'infini. Ce bug aurait pu signer l'arrêt de mort de la plateforme Optimism. Le hacker Jeffrey Mann, qui l'a découvert, a été récompensé d'une prime faramineuse de plus de 2 millions de dollars. La crypto-monnaie séduit les Français. Selon une étude Ipsos, les Français investissent de plus en plus dans les crypto-monnaies. Cela représente presque un Français sur 10. Et la tendance n'est pas près de changer puisque 30% envisagent d'acheter des crypto-monnaies. Blockchain, Alpine F1 lance le fan token Binance. Alpine F1 Team et Binance ont dévoilé leur partenariat faisant de l'écurie de Formule 1 la première à rejoindre la plateforme fan token Binance. Cette collaboration voit aussi Binance devenir le partenaire fan token officiel d'Alpine F1 Team et le partenaire Alpine Esport à partir de 2022.
Le logo Binance sera également visible sur la nouvelle Alpine A522 qui sera présentée le 21 février 2022. SafMoon, la crypto-monnaie qui promet la lune à ses investisseurs. Difficile de garder le compte de toutes les crypto-monnaies disponibles pour les passionnés de la technologie. Si l'on connaît surtout le Bitcoin et l'Ethereum, les crypto-investisseurs font de plus en plus les yeux doux à SafMoon. Un actif numérique particulièrement populaire sur Internet. Les crypto-monnaies concurrencent déjà les actions en direct chez les épargnants français. On se doutait que l'univers des crypto-monnaies se développe à vitesse grand V, mais une étude de l'Association pour le développement des actifs numériques, ADAN, et du cabinet KPMG confirme la démocratisation du secteur en France avec des chiffres très parlants. Restitué ce lundi à Bercy en présence du secrétaire d'État en charge de la transition numérique, Cédric O, ou du député LREM de Paris, ProCrypto, Pierre Pearson, ce rapport apprend que les Français seraient déjà plus nombreux à investir dans des crypto-monnaies que dans les actions en direct. Ou du moins, ces deux catégories d'actifs font jeu égal. N26 devrait bientôt proposer le trading de crypto-monnaies sur son application. Comme son homologue Revolut, N26 pourrait proposer du trading de crypto-monnaies sur son application. C'est en tout cas ce que l'on peut conclure après ces trouvailles. Crypto-monnaies, les propositions du candidat Éric Zemmour. Le candidat à la présidentielle s'empare du sujet de l'engouement pour les crypto-actifs et en profite pour livrer une batterie de propositions, tant sur le plan fiscal que sur le plan réglementaire. Walt Disney nomme un « Monsieur Métavé » pour réenchanter son univers. Après Meta Platforms, Microsoft, Niantic, créateur de Pokémon, et d'autres acteurs d'Internet, Walt Disney met à son tour le cap sur les métavers, ces univers virtuels partagés où les internautes peuvent évoluer sous forme d'avatars, équipés de casques de réalité virtuelle et autres appareils connectés. Investir dans la crypto-monnaie, effet de mode ou popularité légitime. C'est un peu le sujet de notre décennie. Depuis ses premiers instants en 2013, la crypto-monnaie a grandi, évolué et touché toujours plus d'investisseurs. Si cette monnaie virtuelle ne concernait à l'époque qu'une petite niche de grands noms de la finance, sa célébrité croissante lui permet aujourd'hui d'éveiller l'intérêt de petits investisseurs plus amateurs. Mais cette popularité est-elle vraiment légitime ? La crypto-monnaie mérite-t-elle véritablement ses lettres de noblesse ? Faisons le point. Étude IFOP, les Français s'intéressent à la crypto mais ne voient pas bien l'intérêt des NFT. D'après une étude récente menée par l'IFOP, pour la majorité des Français les crypto-monnaies sont à la fête, quand le concept des NFT reste flou. F1, Red Bull signe le contrat de crypto-monnaie le plus lucratif du sport. Il ne reste qu'un gros mois avant le départ de la nouvelle saison de F1 à Bahreïn. La présentation des monoplaces a débuté le 4 février, avec l'écurie AS et se terminera avec la team Alfa Romeo, le 27 février. Parmi les équipes ayant déjà dévoilé leur voiture, il y a la RB18, signée Red Bull Racing. L'écurie, qui avait déjà changé de sponsor titre avec Oracle, cette saison, vient d'annoncer sur ses réseaux un nouveau partenariat avec la plateforme de crypto-monnaie Bibi. Un contrat qui deviendra le plus lucratif du sport, associé à une marque de crypto-monnaie. Vous pouvez enfin recevoir cette crypto-monnaie en don sur Twitter. C'est une nouveauté sur Twitter. Les utilisateurs du réseau social peuvent désormais utiliser l'Ethereum comme moyen de paiement. Twitter permet en effet d'envoyer de l'argent à des utilisateurs sous forme de pourboire et cette crypto-monnaie a enfin été autorisée. On vous dit comment faire pour activer cette option en or. Donald Trump va vendre 10 000 NFT célébrant de « moments emblématiques » de sa présidence. Le couple Trump vendra aussi 10 œuvres d'art numérique inédites. Donald Trump et son épouse Melania Trump vont vendre 10 000 NFT illustrant des moments clés du mandat de l'ancien président républicain, a annoncé jeudi Parler, le réseau social conservateur pro-Trump. L'Ukraine vient de légaliser toutes les crypto-monnaies, qu'est-ce que cela change ? Les parlementaires ukrainiens ont fait voter une loi légalisant le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies. Voici ce que cela change. Crypto-monnaie, la réforme fiscale attendra 2023. La loi de finances pour 2022 modifie le régime fiscal applicable aux plus-values de cession de bitcoins et autres monnaies virtuelles. Les investisseurs devront toutefois patienter jusqu'en 2023 pour profiter de la réforme.
NFT, Platinum Game contre-attaque sévèrement Konami à ce sujet. Le PDG et vice-président de Platinum Game ont partagé leur opinion négative quant à l'intérêt des NFT. Hideki Kamiya a étrillé Konami, en référence à la vente d'œuvres numériques Castlevania. Crypto-monnaies, les stablecoins, nouveau défi à la stabilité financière mondiale? La Banque centrale des États-Unis, l'administration Biden et mercredi, le Conseil de stabilité financière ont tout tiré la sonnette d'alarme concernant les stablecoins. Ces crypto-monnaies d'un genre particulier sont considérées comme étant un potentiel danger majeur pour la stabilité financière mondiale. Des fans de crypto veulent s'offrir l'équipe des Broncos de Denver pour 4 milliards de dollars. À quoi servent les crypto-monnaies? À s'offrir pour une équipe de foot américain, par exemple. Un groupe de particuliers, promoteurs et fans de crypto, s'est mis en tête de lever 4 milliards de dollars pour s'offrir l'équipe des Broncos de Denver, victorieuse de 3 Super Bowls dans son histoire. MetaV et jeux vidéo, des expériences virtuelles qui ne datent pas d'hier. Après Meta, Facebook, Epic Games, l'éditeur du jeu Fortnite se lance dans le métavers, ces mondes virtuels qui intéressent de plus en plus les entreprises. Pourtant, cette expérience ne date pas d'hier. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la crypto-monnaie et les blockchains. À bientôt.